L'élection présidentielle américaine approche à grands pas. Plusieurs personnalités commentent. Pour Jean Hasselborn, l'élection américaine est la plus importante de l'année, bien plus que les élections européennes. Ce que l'on veut, en Europe, c'est un président civilisé, capable de résoudre avec rationalité les problèmes de ce monde. L'ancien ministre ne mâche pas ses mots concernant Trump. Il se fout totalement du multilatéralisme et de la coopération internationale. François Heisbourg, plus nuancé, explique. Peu importe l'issue de la présidentielle américaine, l'Europe doit apprendre à vivre sans les États-Unis, dont le focus est désormais tiré vers l'Asie. Il suggère que l'Europe augmente ses dépenses de défense pour répondre de manière autonome à ses besoins de sécurité. Paul Schonenberg rappelle que son but est que les États-Unis continuent à être un partenaire solide et un ami du Luxembourg. Globalement, je n'ai pas peur de l'un ou de l'autre, ou alors j'ai peur des deux, car chacun a des positions qui peuvent inquiéter les échanges commerciaux. Celle de Donald Trump vise à renforcer la production et l'emploi aux États-Unis. Kamala Harris propose des mesures comme la régulation des prix de l'alimentation et l'augmentation des impôts des plus fortunés. Cindy Tereba rappelle la volonté de la Chambre de commerce de rester proche des entreprises. Nous comprenons qu'il y a un marché en jeu pour les entreprises luxembourgeoises et nous les soutenons par le biais de missions économiques régulières ou de salons aux États-Unis pour maintenir des relations commerciales. Bruno Coleman tire la sonnette d'alarme. À terme, il faut s'attendre à un environnement de stagflation aux États-Unis, avec une forte inflation liée au protectionnisme et aux baisses d'impôts, combinée à une croissance plus faible à moyen terme. Cette inflation pourrait se propager mondialement. Face au risque Trump et une possible crise financière, il suggère une baisse des taux d'intérêt européens et faire fonctionner la planche à billets. Luc Neuberg pointe du doigt le manque de discussion autour du risque géopolitique au niveau des conseils d'administration. Des stress tests devraient être mis en place. Il y a un manque de proactivité. Trop d'acteurs attendent pour prendre en compte un risque, qu'un texte réglementaire le demande explicitement. Les deux experts s'accordent sur la nécessité d'une prise de conscience accrue du risque géopolitique et d'une meilleure préparation des institutions financières. Philippe Ledorn déclare que le rapport Draghi est très critique envers les réglementations européennes, qui prenaient des dérégulations, avec des règles minimales compatibles entre les pays. Il faudra attendre le 5 novembre pour connaître les résultats.